Bonjour à tous, alors je suis Tiffany Lévy, responsable de la section francophone du service préalia de l'Office des étudiants. Et en fait, je suis chargée de vous répondre à tout ce qui concerne les études supérieures en Israël, que ce soit le commencement des études en Israël ou que ce soit la poursuite d'études en Israël. Je vais essayer de vous donner pendant cette conférence vraiment les éléments basiques d'informations que vous devez avoir en ce qui concerne tout ce qui est études supérieures en Israël. Si après vous avez des questions spécifiques, je serai disponible aussi par mail ou par téléphone et vraiment ce sera avec plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vais commencer avec une petite introduction sur l'Office des étudiants. Qu'est-ce que l'Office des étudiants ? L'Office des étudiants, c'est un organisme qui fait partie du ministère de l'Alia et l'intégration israélien et qui est chargé de répondre aux demandes en fait, des étudiants qui veulent venir en Israël pour faire leurs études supérieures. Et la principale aide de l'Office des étudiants pour les étudiants nouveaux immigrants, c'est la bourse pour des études. Quand je dis bourse d'études, donc en fait on parle d'une bourse pour toute la durée d'un cycle d'études officiel. Donc ça peut être pour une licence, par exemple, qui dure 3 ans. Donc la bourse sera de 3 ans d'études payées par le gouvernement. Si la personne veut étudier une licence de 4 ans, par exemple ingénieur, ce sera 4 ans de bourse d'études par le gouvernement. Le maximum qu'on peut donner pour les études en Israël, c'est pour ou les études de médecine ou pour les études d'architecture. Et la bourse s'élève à 5 ans d'années payées, 5 années d'études payées. Donc ça, c'est vraiment la principale fonction de l'Office des étudiants, donc qui fait partie du ministère de l'Alia et l'intégration israélien. Autres aides qui sont fournies par le ministère, c'est aussi tout ce qui concerne l'encadrement social et culturel de l'étudiant quand il arrive en Israël et qui commence ses études en Israël. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une aide financière, mais il ne faut pas aussi négliger tout ce qui concerne l'encadrement social et culturel pendant les études. Donc ça peut être ce qu'on appelle des madrichim, c'est-à-dire des moniteurs qui viennent vous accompagner pendant vos études, qui vous organisent des activités sur les campus de votre université. Il y a aussi la possibilité de participer à toutes sortes d'activités, d'excursions avec d'autres nouveaux immigrants. Donc ça permet vraiment de se créer un réseau social pendant ces études, ce qui est très important. Et autre chose aussi qui est possible de bénéficier, c'est tout ce qui concerne les cours de soutien pendant les études. Parce que voilà, c'est vrai que quand une personne, au début, elle arrive en Israël, surtout pendant la première année de ses études, elle va au début avoir un petit peu de difficulté, que ça soit la langue, vraiment les matières en elles-mêmes. Avec l'hébreu, ça peut, on va dire, rajouter quelques difficultés. Donc, il faut savoir qu'il y a un organisme qui s'appelle l'Office des étudiants et qui est là aussi pour octroyer de l'aide en tout ce qui concerne les cours de soutien. Veloce. Ok. Donc comme je vous ai dit, la principale aide qui est accordée pour les étudiants, donc c'est une bourse d'études selon la durée officielle des études. D'accord, ça a changé. Avant c'était seulement 3 ans. Maintenant on a élargi cette aide. On est aussi là, donc moi en fait je représente le service pré-alia, donc c'est-à-dire toutes les personnes avant leur alia qui s'intéressent aux études peuvent nous contacter et avoir des informations sur tout ce qui est études. Donc ça peut être où telle et telle filière existe en Israël, quelles sont les différences entre les universités et les écoles supérieures. Je vais développer après par la suite en ce qui concerne ces différences. Et vraiment se préparer pas à pas aux études supérieures en Israël. Donc ça peut concerner aussi tout ce qui est année d'intégration, apprentissage de l'hébreu, préparation psychométrique. On est vraiment là pour répondre à toutes ces questions avant que la personne fasse son alia. Et c'est fortement conseillé de se renseigner avant. Alors, je vais expliquer brièvement tout ce qui concerne les critères pour obtenir la bourse. La vérification de l'éligibilité, elle se fait au cas par cas. Maintenant, si vous voyez que vous répondez à ces critères, vous avez le droit à la bourse qui est octroyée par le gouvernement. La première chose, c'est d'avoir fait son alia. Donc, avoir le statut ou de nouvel immigrant ou de citoyen immigrant, c'est-à-dire qu'une personne elle a reçu la nationalité d'un des 2 parents, mais qui est en fait elle-même, elle est née à l'étranger, ou bien mineur de retour. Et toutes ces définitions, elles sont définies par l'agent juif. C'est vraiment l'agent juif qui est responsable de définir, de fixer le statut du candidat. D'accord ? Donc que vous sachiez que ou vous êtes nouvel immigrant, ou citoyen immigrant, ou mineur de retour, vous avez le droit à la bourse. Alors, l'âge limite pour commencer ses études et pour bénéficier de la bourse, pour une licence, c'est jusqu'à 27 ans. Donc, que ce soit ou pour une licence ou pour un diplôme de technicien supérieur, c'est jusqu'à 27 ans. Ou par exemple, quelqu'un qui a déjà une licence, qui a étudié donc, dans son pays d'origine et qui veut après poursuivre en master, il a le droit de bénéficier de la bourse jusqu'à l'âge de 30 ans.
Dans les deux cas, on conseille de commencer ses études avant cet âge-là, de ne pas arriver à la date, vraiment à la date limite, à l'âge limite, parce qu'après ça devient problématique. Ok ? Troisième chose qui est très très importante à savoir en ce qui concerne l'éligibilité à la bourse, c'est la période de séjour en Israël. Donc, le principal critère, c'est de commencer ses études dans les 36 mois à partir de la date de la Aliyah. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette période ne prend pas en compte la période du service militaire ou du service national. Donc, cette période est gelée et la personne doit commencer dans les 36 mois à partir de la date de la Aliyah. Et dernière condition qui est importante, c'est étudier dans un établissement d'enseignement supérieur. Okay, donc la majeure partie des universités et des écoles supérieures en Israël, elles sont toutes reconnues par le Conseil d'enseignement supérieur israélien. Si un candidat a vraiment un doute sur tel et tel établissement, il peut me contacter afin que je vérifie si l'établissement où il veut étudier est reconnu par le Conseil et par l'Office des étudiants. Parce que c'est important pour savoir si il peut recevoir une bourse pour tel et tel établissement. Donc voilà, donc là j'ai vraiment expliqué tout ce qui concerne la bourse qui est donnée pour les études. Okay ? Maintenant on va passer à la deuxième partie, donc tout ce qui est académique, tout ce qui concerne établissement d'enseignement supérieur, conditions académiques, commencer ses études ou poursuivre ses études en Israël, c'est vraiment la deuxième partie de cette conférence. Donc d'abord, juste pour vous donner une petite image de ce qui existe en Israël, vous avez d'un côté les universités, donc je vais donner des exemples comme l'université de Haïfa, l'université hébraïque de Jérusalem, l'université de Tel Aviv, l'université de Bar-Ilan, Beersheva. Il y a vraiment une longue liste d'universités dans tout Israël, selon les différentes régions, où vous pouvez vraiment étudier la majeure partie des filières. La deuxième sorte d'établissement qui existe en Israël, c'est tout ce qui concerne les écoles supérieures. Je vais vous donner des exemples, comme par exemple le Machon Tal, le Machon Lev, l'école de Natania, l'école d'IDC. Toutes ces écoles fournissent des diplômes qui sont de même valeur que les universités. Maintenant, en ce qui concerne les différences, c'est surtout le nombre d'effectifs. Dans une université, on a beaucoup plus d'étudiants que dans une école supérieure. Donc il y a des personnes qui préféreront aller étudier dans une université et d'autres qui préféreront aller étudier dans une école supérieure parce qu'ils se sentent, on va dire, ils ont un certain besoin d'être dans une sorte de cocon avec un effectif qui est beaucoup plus réduit et ça permet d'avoir une relation plus personnelle entre l'étudiant et les professeurs. Donc c'est aussi important à prendre en compte. Après, on a tout ce qui est institut d'ingénierie, institut technologique comme le Technion que vous connaissez sûrement. Et on a tout ce qui est institutions qui ne sont pas subventionnées par l'État. Alors ça, c'est important à savoir par rapport à la bourse que nous, on octroie. Je peux vous donner un exemple, comme par exemple l'école supérieure d'IDC à Herzliya, qui en fait n'est pas subventionnée par l'État et en fait qui a un coût qui est plus élevé au coût universitaire que le coût universitaire standard. Donc nous, la bourse qu'on octroie, c'est une bourse qui correspond au coût universitaire standard. Donc par exemple, pour une licence, c'est à peu près 10 000 shekels par an. Et pour un master, c'est environ 13 000 shekels par an. Si le candidat décide d'aller étudier dans un institut qui n'est pas subventionné par l'État, donc, comme par exemple l'IDC, en général, le coût est beaucoup plus élevé, à peu près 2 fois le prix qu'une université. Nous, on octroie la même somme qu'on donnerait pour une université et la différence est à la charge de l'étudiant. D'accord ? Donc ça, c'est très important à savoir avant de décider donc, dans quel établissement la personne veut étudier. Ce qui est important à dire, c'est que les universités ainsi que les écoles supérieures et les instituts, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont vraiment tous reconnus d'un point de vue académique. C'est vraiment des diplômes de très bonne qualité. En général, ils sont reconnus dans les instituts internationaux. Ils permettent tous la poursuite d'études supérieures. Et ce sont vraiment des études de très bonne qualité. Autre point à prendre en compte en ce qui concerne les études en Israël, on a tout ce qui est ce qu'on appelle en fait des études qui sont un petit peu plus sur court terme, comme tout ce qui est école des beaux-arts ou les instituts d'études paramédicales. Ça peut être des études qui durent à peu près entre 2 ans, 2 ans et demi. On a aussi en Israël ce qu'on appelle les diplômes de technicien supérieur. Donc ça équivaut à peu près à ce qui existe en Israël sous le titre des BTS. Il est clair que toute la liste des BTS qui existent en Israël n'est pas aussi longue que ce qu'il y a en France. Vraiment, en France, il y a une quantité infinie de filières dans le cas des BTS.
En Israël, c'est un petit peu différent. C'est aussi des études qui sont à plus court terme que des licences ou des masters. Donc, c'est à peu près entre 2 ans et 2 ans et demi. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ces diplômes, c'est que ce sont des diplômes qui répondent vraiment à une demande sur le marché du travail israélien. Donc, tout ce qui est génie électronique, génie mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un veut étudier ce genre de diplôme, il peut après, par la suite, compléter ce diplôme pour avoir un diplôme d'ingénieur, donc qui est sur plus long terme. Nous prenons en charge ce complément-là, donc à partir d'un BTS israélien et après pour la poursuite d'études en ingénieur. C'est important à savoir qu'il y a cette possibilité. Et vraiment, ça peut être une bonne alternative aux personnes qui veulent tout de suite s'insérer sur le marché du travail israélien et qui veulent entreprendre des études dans un domaine qui répond vraiment au marché du travail israélien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a donc tout ce qui est académique, que ce soit les licences, les masters, les diplômes de technicien supérieur, tout ça, c'est reconnu d'un point de vue académique. Et on a une autre facette de tout ce qui est, on va dire, études, c'est tout ce qui concerne les diplômes professionnels, ce qu'on appelle les cours professionnels en Israël. Donc, ça peut être vraiment... ça peut commencer, voilà, secrétaire médical, ou ça peut être tout ce qui est plomberie, esthéticienne, coiffure. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ces cours-là, c'est que si quelqu'un veut entreprendre un cours professionnel, donc c'est à peu près 5 mois la durée d'un cours comme ça peut aller jusqu'à 1 an grand maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide financière qu'il va recevoir pour un cours professionnel, elle est octroyée par le département professionnel du ministère de l'Aliyah et de l'Intégration. Nous, on est chargé d'octroyer la bourse pour les études académiques et le département professionnel s'occupe de tout ce qui est cours professionnels et formation professionnelle. Ce qu'il faut savoir par rapport à la bourse de l'Office des étudiants, c'est que si quelqu'un commence avec un cours professionnel dans tel et tel domaine et qu'après, par la suite, il veut entreprendre des études supérieures, donc ça peut être ou une licence ou un master ou un diplôme de technicien supérieur, il peut bénéficier d'une bourse pour ses études. Ce qu'il faut savoir, c'est que la somme qu'il aura reçue par le département professionnel du ministère de l'Aliyah et l'Intégration sera déduite de la bourse que nous on octroie. Okay, donc ça fait à peu près 1 semestre en moins. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, je vais un petit peu expliquer tout ce qui concerne les conditions d'admission aux études de licence. Et la première chose vraiment essentielle à avoir, c'est le baccalauréat. Donc, quand je dis baccalauréat, donc je parle du baccalauréat général, mais dans certains cas, les universités peuvent accepter et reconnaître ou le baccalauréat professionnel ou le baccalauréat technologique. Ça va dépendre de l'établissement. Il y a des établissements qui demanderont de faire une année préparatoire dans le cadre d'un bac pro, et il y a des écoles supérieures qui ne demanderont pas de faire une année de Mechina. Ce qu'il faut savoir par rapport à la Mechina, cette année préparatoire, c'est que c'est une année qui est seulement destinée à la poursuite d'études dans les universités. Les écoles supérieures ne demandent pas de Mechina. Autre chose par rapport à cette Mechina et qui est important de souligner, c'est que la Mechina, elle n'est pas obligatoire pour les titulaires du bac français. Donc vraiment, je parle du bac général, comme je vous ai expliqué, le bac pro, ça peut être différent. Pourquoi elle n'est pas obligatoire? C'est parce que le bac français, il est équivalent au bac israélien. Donc, en général, les personnes qui veulent faire la Mechina, c'est surtout pour l'hébreu, les préparations psychométriques. Voilà. Après, c'est vrai qu'elle peut être utile pour une amélioration des notes au bac et pour diminuer le score de l'examen psychométrique. Mais vraiment, la grande ligne, c'est que la Mechina, elle n'est pas obligatoire pour les étudiants qui ont le bac français, ou le bac belge, ou le bac suisse. Donc, comme je disais, la première condition d'admission pour les études en Israël, c'est le diplôme du bac. Deuxième chose importante, c'est un bon niveau d'hébreu. Et je dirais même que c'est vraiment le critère essentiel pour vraiment être accepté à l'université ou dans une école supérieure. Chaque université ou chaque école demandera aux candidats de passer un examen en hébreu, ou alors de le faire dans les cas des psychométriques, ou alors de le faire dans le cadre d'un examen interne à l'université, pour évaluer le niveau d'hébreu de la personne. Donc, quand je dis dans le cas des psychométriques, c'est qu'après les psychométriques, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un examen qui s'appelle Yael, et qui est reconnu par beaucoup d'établissements. Néanmoins, certaines universités, je vais donner un exemple, l'Université hébraïque de Jérusalem, demande en plus de cet examen de passer un examen interne qui est à l'université, qui est propre à l'université et qui va évaluer le niveau d'hébreu de la personne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, quand quelqu'un veut venir en Israël, que ce soit ou pour commencer ses études ou pour poursuivre ses études en Israël, il est essentiel d'avoir un très bon niveau d'hébreu. Quand je dis très bon, je parle d'un niveau, on va dire,
minimum Gimel. Pourquoi c'est important? Parce que quand une personne elle vient et elle commence à étudier ses études en Israël, elle peut avoir un niveau basique qu'on apprend donc en général dans les écoles, et c'est très bien d'avoir ce niveau-là. Mais quand on parle d'études académiques, il faut aussi un niveau d'hébreu académique pour justement éviter après d'avoir des difficultés supplémentaires pendant les études. Il faut savoir que les études en Israël, donc en général, les examens sont en hébreu, les devoirs aussi sont en hébreu. Il y a dans certains cas la possibilité de demander à faire des devoirs ou des examens en anglais, mais c'est pas automatique. D'accord? Donc mieux vous partez avec un bon niveau en hébreu, mieux vous optimisez vos chances après de réussir vos études en Israël. Donc ça c'était important à souligner, c'est vraiment le niveau d'hébreu, et c'est pour ça qu'on conseille d'entreprendre d'abord une première année préparatoire. Donc que ce soit ou une Mechina ou TACA, donc le programme de l'Office des étudiants qu'après je vais un petit peu plus expliquer. On conseille vraiment de commencer avec une année comme ça où vraiment on apprend l'hébreu, on se prépare vraiment aux études. Troisième chose importante, c'est un bon niveau d'anglais. Donc par rapport à ce critère-là, il est important de souligner que ça peut dépendre des établissements d'enseignement supérieur en Israël. Certaines universités vont demander tel et tel niveau, tandis que des écoles différentes vont demander un niveau, on va dire, moins élevé qu'une université. Ça va dépendre donc de l'établissement, mais surtout de la filière que vous voulez étudier. Pareil pour le niveau en hébreu. Par exemple, tout ce qui est droit, tout ce qui est littéraire, va demander un niveau qui est assez élevé, minimum niveau Dalet. Donc ça va dépendre de la filière que vous voulez étudier. Et dernier critère qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'examen psychométrique. Donc l'examen psychométrique, il est demandé dans la majeure partie des établissements supérieurs en Israël, que ce soit les universités ou les écoles. Il est vrai que dans certaines écoles, et selon le dossier du candidat, on peut avoir une certaine exemption de l'examen psychométrique, mais c'est pas automatique. Donc il faut bien se préparer à l'examen psychométrique pour vraiment s'ouvrir toutes les possibilités d'études en Israël. Après la vérification du score exact à l'examen, ce sera en fonction de la filière et en fonction de l'établissement. Par exemple, à l'Université hébraïque de Jérusalem, ils ont un tableau où vraiment ils expliquent selon la note au baccalauréat que l'étudiant aura reçu. Voilà tel et tel score psychométrique qu'il faut avoir et selon la filière qu'il veut étudier. Donc vraiment chaque université et chaque école elle a ses critères fixés vraiment par l'établissement. Donc là j'ai vraiment parlé de tout ce qui était licence. Donc voilà, on parle de quelqu'un qui vient en général après le bac et qui veut entamer un cycle. Maintenant il y a aussi la deuxième possibilité, c'est d'avoir terminé son cycle de licence en France et de vouloir continuer en master. Donc avant de parler de tout ce qui est master, je voudrais juste préciser quelque chose qui est important, et je sais qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. C'est que quelqu'un qui a fait par exemple 1 ou 2 années de licence en France et qui veut après poursuivre dans le même domaine en Israël, il faut bien comprendre que c'est différent. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir la possibilité, en général, de poursuivre directement en année supérieure. C'est-à-dire, la personne vient avec une première ou une deuxième année de licence et veut après veut en fait terminer sa 3e année de licence. Il n'y a pas de passerelle automatique entre la première ou deuxième ou 3e année. En général, l'établissement va demander de recommencer le cycle d'études avec possibilité de recevoir une certaine reconnaissance de quelques cours qui ont été validés à l'étranger. Cette reconnaissance, elle n'est pas automatique. Il faut d'abord que l'étudiant soit accepté dans l'université où il veut terminer ses études. Maintenant, ça peut vraiment varier des facs et des écoles supérieures en Israël. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de passerelle automatique pendant le cycle d'études en lui-même. Pareil pour les masters. En France, on a donc ce qu'on appelle le M1. On peut dire, voilà, j'ai un M1. En Israël, c'est différent. On dira que la personne est titulaire du master seulement quand elle aura terminé ses 2 années de master. Donc pareil, il n'y a pas de passerelle automatique entre le M1 et le M2. Parce qu'en Israël, c'est vraiment un cycle qui est sur 2 ans. Il faut le commencer et le terminer jusqu'au bout pour avoir le titre de master. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu des conditions d'admission aux études de master. Évidemment, il faut quand même des bons résultats à la licence. Dans certaines filières, il faut faire certains examens, comme par exemple tout ce qui concerne le business, donc ce qu'on appelle en hébreu Minal Asakim. Il faut faire l'examen du GMAT. Pour les études de psychologie ou d'administration publique, il faut faire ce qu'on appelle l'examen le GRE, G-R-E. Et certaines filières peuvent demander de faire un entretien personnel avec l'étudiant
et ça peut faire partie des conditions d'admission en master. Donc vraiment, ça, c'est à vérifier au cas par cas, selon le dossier du candidat et selon la filière qui veut étudier. Dans certains cas, on demande aussi de faire ce qu'on appelle des cours complémentaires. Donc, en général, c'est à peu près, ça varie entre un semestre et une année. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office des étudiants octroie une bourse, comme j'ai dit, donc ça peut être pour un master, donc sur une année de 2 ans, sur une durée de 2 ans, pardon. Et en plus de ça, la personne peut bénéficier d'une année complémentaire. Cette fameuse année où la personne doit faire des cours complémentaires sera prise en charge par l'Office des étudiants. Donc en tout, pour des études de master, ce sera jusqu'à 300% d'études qui sont prises en charge. Chaque année, c'est 100%. Donc c'est vraiment une aide qui est vraiment importante. Et ça peut vraiment aider la personne à se décider, voilà, à venir entreprendre ses études en Israël, et surtout se dire qu'il y a quand même un organisme qui prend en charge les études, donc ça permet de se concentrer sur les études en elles-mêmes, ce qui est très important quand une personne vient et qui a au début un peu la difficulté de la langue, ça peut vraiment lui permettre de se concentrer sur ses études. Dans certains cas aussi, on peut demander des lettres de recommandation, mais c'est un petit peu plus rare et ça dépend vraiment des filières. Donc, comme j'ai dit précédemment, que ce soit ou pour des études de licence ou pour des études de master, on conseille de faire une année préparatoire. Donc, il y a vraiment toute une gamme de programmes préparatoires. Donc, on a tout ce qui concerne les programmes ASA, et ça, c'est l'agent juif qui s'en occupe. Et on a des programmes aussi qui sont une fois que la personne a fait son alia. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du programme TACA. Et c'est un programme qui est proposé par l'Office des étudiants et qui est pris en charge en plus des études qui sont financées par le gouvernement. Donc ce programme, le principal en fait de ce programme, c'est surtout de l'hébreu. Et quand je dis de l'hébreu, c'est de l'hébreu académique, où vraiment on met l'appui sur tout ce qui est apprentissage du langage académique. Donc c'est un vocabulaire qui vraiment prépare aux études. En plus de ça, on a tout ce qui concerne les cours d'anglais. Donc il y a quand même une partie du programme qui est consacrée à l'étude de l'anglais. Il y a une préparation psychométrique et il y a aussi la possibilité d'intégrer des cours qui sont dans l'université en elle-même. Donc TACA en fait il existe dans 3 villes. Il existe à Jérusalem, à Ashkelon et à Tel Aviv. Donc par exemple pour Tel Aviv, ce sera des cours qui sont enseignés à l'université de Tel Aviv. Donc la liste des cours, elle varie d'année en année, ça dépend du nombre de participants. Ça peut être informatique, ça peut être mathématiques, ça peut être introduction à la culture israélienne. Ça change d'année en année. Donc c'est vraiment pour permettre à la personne de se baigner dans le monde académique avant d'entreprendre ses études. C'est fortement conseillé de faire une année préparatoire de ce style pour vraiment avoir une idée de ce que sont les études en Israël. Donc ce programme, comme je vous ai dit, il existe à Jéru, Tel Aviv et Ashkelon. Et la différence entre ces 3 programmes, c'est la période du programme. À la base, le programme TACA, c'est 5 mois qui sont vraiment intensifs. Il faut obtenir le niveau Gimel pour être accepté au programme, Beth plus Gimel à peu près. Et c'est 5 mois intensifs. Ces 5 mois, ils existent donc à Tel Aviv, Ashkelon et Jérusalem. Maintenant, il faut savoir qu'à Tel Aviv et à Ashkelon, il y a la possibilité de faire la formule de 10 mois. C'est-à-dire commencer avec un premier ulpan, que chaque nouvel immigrant a le droit de faire quand il fait son alia. Donc un premier ulpan, on va dire basique. Et après, poursuivre directement avec TACA. Donc on a permis vraiment dans ces 2 villes d'avoir un programme en continuité qui permet de commencer avec un ulpan et après de poursuivre directement à TACA. Et c'est surtout pour les personnes qui ont, on va dire, un niveau un petit peu plus inférieur que ce qui est demandé pour être accepté à TACA. Donc ça permet vraiment d'avoir toutes les bases pendant les 5 premiers mois, de se préparer à l'examen TACA et après d'intégrer le programme en lui-même. Si la personne a encore besoin d'un approfondissement de tout ce qui est, on va dire, apprentissage de l'hébreu, à la fin de TACA, il peut aussi faire ce qu'on appelle un ulpan d'été, qui dure à peu près 1 mois et demi et qui est vraiment une 3e préparation aux études en Israël. Il faut savoir que tout ce que je vous ai dit là, donc c'est-à-dire TACA ou ulpan d'été, ça peut être fait aussi séparément. Une personne qui pense qu'il y a un certain niveau en hébreu et qui se sent capable d'entreprendre ses études en Israël sans faire une année complète, peut ou faire juste TACA ou juste l'ulpan d'été. Après, voilà, ça dépend de la personne et de l'examen qu'elle va passer pour être acceptée ou à TACA ou à l'ulpan d'été.
Il faut savoir que le programme TACA propose aussi donc des logements, donc que ce soit ou à Ashkelon ou à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc vraiment, c'est vraiment tout un système qui permet vraiment à l'étudiant de se préparer aux études et de pas trop se préoccuper de tout ce qui est voilà, trouver un appartement tout de suite. On met vraiment à la disposition tout ce dont l'étudiant a besoin pour se consacrer aux études. Donc comme je vous ai dit, le programme il est pris en charge. Quand je dis pris en charge, c'est le coût des études en elles-mêmes. Tout ce qui est frais de logement, c'est à la charge de l'étudiant. Donc voilà, c'est aussi important à savoir. Il est clair que le prix peut différencier, peut être différent donc, selon la ville que l'étudiant va choisir. À Ashkelon, il est moins cher qu'à Tel Aviv et à Jérusalem. Donc après, voilà, c'est selon les préférences que le candidat a. Donc il y a 2 sessions par an de TACA. Et pour tout ce qui est inscription, donc après voilà, il y aura mon email, vous pouvez le noter. Et donc je suis chargée aussi de tout ce qui est inscription pour TACA ou pour Ulpan d'été, ou pour aussi vous donner des informations complémentaires sur TACA. Autre chose qui est importante à savoir par rapport à la bourse. Pendant le dernier semestre de vos études, pour bénéficier en fait du dernier semestre de vos études, vous devrez faire ce qu'on appelle le service communautaire, ce qu'on appelle shachak en hébreu. Et c'est à peu près 120 heures par an. Et ça permet vraiment d'être, on va dire, dans le cadre d'un bénévolat. Donc il y a vraiment toute une liste, toute une gamme d'organisations qui permettent ce bénévolat pour bénéficier de la dernière bourse. À part cet aspect donc, financier pour avoir la dernière partie de la bourse, c'est important de savoir que faire un bénévolat, c'est quand même quelque chose qui peut vous apporter d'un point de vue personnel un enrichissement. Et aussi vous permettre après, d'un point de vue professionnel, ça peut être aussi un avantage. C'est important en Israël, il y a vraiment la culture de tout ce qui est bénévolat, bon, tout ce qui est aussi service national, service militaire, et c'est important de prendre en compte aussi ce côté-là. Donc voilà, donc j'ai essayé de répondre à vraiment les principales questions qui concernent les études supérieures en Israël. Il est clair que il y a vraiment beaucoup d'autres aspects à prendre en compte et justement je suis là donc pour vous répondre à ces questions. Donc je rappelle, je m'appelle Tiffany Lévy. Vous pouvez me contacter donc sur mon email qui est le acfr@moia.gov.il ou aussi par téléphone. Donc vous pouvez m'envoyer un mail, après je vous donnerai mon numéro de téléphone. Et vraiment, je peux vraiment vous répondre vraiment sur tout ce qui concerne les études en Israël, que ce soit les conditions d'admission pour telle et telle filière, que ce soit les établissements où on enseigne telle et telle filière, et pour ce qui est aussi éligibilité à la bourse, critères de bourse. Ce qui est aussi important, et j'en ai pas trop parlé, donc j'aimerais aussi consacrer quelques minutes à ça, c'est tout ce qui est reconnaissance des diplômes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce qu'on appelle la reconnaissance de diplômes à but professionnel, et on a ce qu'on appelle la reconnaissance des diplômes pour poursuivre ses études en Israël. Donc la reconnaissance professionnelle, elle est donnée par le ministère de l'Éducation. Donc je vais donner un exemple, quelqu'un qui vient avec une licence en économie et qui veut avoir la reconnaissance professionnelle, donc c'est-à-dire l'équivalent de la licence en Israël, devra contacter le ministère de l'Éducation afin d'envoyer ses diplômes et après par la suite de bénéficier de la reconnaissance. Donc ça c'est une chose et c'est le ministère de l'Éducation israélien qui s'en occupe. Après on a tout ce qui est reconnaissance pour poursuivre ses études en Israël. Quelqu'un vient donc avec une licence d'économie et veut poursuivre après en master d'économie en Israël. Donc il est clair que ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui vont décider de la reconnaissance de ce diplôme. Donc voilà, que ce soit quelle matière la personne a étudié, quelle moyenne elle a eue. Ça, c'est vraiment des décisions qui appartiennent aux établissements. Et nous, on fait l'intermédiaire donc, entre le candidat et l'établissement d'enseignement supérieur. Donc c'est important de distinguer ces deux reconnaissances. Bien sûr que l'un n'empêche pas l'autre. Quelqu'un qui veut poursuivre ses études peut très bien faire l'équivalence professionnelle. C'est conseillé puisqu'après ça permet donc d'être classé d'un point de vue salarial, comme quelqu'un qui est titulaire d'une licence ou d'un master. Et voilà, donc c'est important de faire cette reconnaissance aussi. Voilà, donc je reste à votre disposition et vraiment, je me ferai vraiment un plaisir de répondre à toutes vos questions en tout ce qui concerne les études, la bourse de l'Office des étudiants. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie.